Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Monsieur le maire, de retour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Vous Et avez- sais-tu quoi? Ouais. Oui, des bonnes vacances, j'en ai bien passé. Et Ouais. je salue tous les gens de Magog, dont Bon. les gens que j'ai rencontrés à l'épicerie L'Oblast. Étais-tu juste en vacances ou si tu complotais des affaires qui... Non, on a comploté dans mon dos. On a essayé de faire un putsch à la mairie pendant que j'étais en vacances. Ah oui. Mais les amis du conseil, vous avez manqué votre coup. Mais non, ça a bien été. Ça a bien été. C'était agréable, c'était Bon, bien excellent. reposant, merveilleux. Et je vois qu'on a une belle question ce matin. T'as manqué la finale. De Love Story. Non, la finale de la course au leadership Ça du parti. ressemblait un peu à Love Story. Ben, non, dans Love Story, on avait... Je pense que les Québécois avaient mieux prédit que ce que les L'issue du Québécois... vote. Non, mais j'ai été épouvantablement surpris et de voir l'ignorance des analystes ou de certains analystes au Québec qui sont là en train de dire « On ne comprend pas, quelle est surprise Quand tu es connecté sur le reste du Canada, parce qu'il n'y a pas juste le Québec dans le Canada, il y a le reste du Canada, c'était facile à prédire. Mais toi, tu l'avais dit dès le 26 septembre. Le 26 septembre, là, le 26 septembre, en ondes ici, je t'ai dit, il va y avoir 4 tours. Et au quatrième tour, c'est Stéphane Dion qui va Faufile, sortir, ouais. qui va se faufiler. Comme Pierre-Éliott Trudeau s'est faufilé en 1967-68. Oui, oui. Et le 2 novembre, un mois, Oui. jour pour jour avant, je t'ai également dit, ce que je vois chez les anglophones dans les journaux anglais m'amène à dire que le prochain chef, puis en plus, j'avais fait ça en blague, un peu en sortant une caricature, mais je t'avais dit, regarde bien ça. Puis on l'a, l'extrait. On l'a en plus. On garde ça. On va regarder. Dans cette campagne au leadership, je lisais ce matin qu'il ne faut pas caler off. Passez-moi l'anglicisme. Stéphane Dion. As-tu vu la caricature d'abord? Oui, Une mais Scott Bryson. Non, Ah, oui, c'est lui, c'est Scott Bryson. mais non, c'est Stéphane Dion. Mais non. C'est Tu veux? Stéphane Dion. Suivant, M. Dion. Ah oui, mais c'est en référence. J'ai pas à montrer ma constitution, Oui. puis il y a une petite feuille d'érable devant son petit appareil. Non, mais c'est ça, c'est dans l'histoire de Bryson. Oui, mais Stéphane Dion. Mais ce que je disais ce matin dans le Globe and Mail, c'est qu'attention, les gens de l'Ontario, Dryden, d'autres candidats, là, Kennedy et autres, pourraient se ranger derrière Stéphane Dion en se disant on va avoir un francophone pour donner la chance au prochain chef d'être un anglophone, puis ça pourrait être moi. Bravo. Tu sais, Hein? moi, dans le sens où, moi, là, en parlant de ceux, Ken Dryden, Ouais. mais ceux qui ont envie de prétendre à ce poste-là. Sauf que, quand tu regardes le sondage qui a été fait hier, au lendemain de la course, Stéphane Dion battrait Stephen Harper s'il y avait eu une élection hier. Ouais, c'est la lune de miel. Mais parce que c'est un peu réduit aussi vis-à-vis le Québec. Sais-tu qu'est-ce que ça... Pardon, ce que ça me fait dire? Stéphane Dion, il n'y a pas derrière lui des faiseux. Des faiseux d'élection, des faiseux de chef, des faiseux qui veulent être là avec une sacoche là, pour être Toi, tu capable... dis des faiseux, mais des lichutes derrière. Là. Oui, oui. Oui, mais Qui espère avoir il un arrive. job. D'ailleurs, la première page du cahier Finance, encore une fois dans un journal anglophone, c'est le Globe and Mail, il arrive à Bay Street. Bay Street, ça, c'est la rue de la finance à Toronto. Là. Il arrive à Bay Street libre, comme de Pierre-Éliott Trudeau l'était en 68, c'est-à-dire, il n'a jamais siégé sur un conseil d'administration. Il n'y a pas derrière lui du monde là, qui ont financé son affaire. C'est le gars qui avait probablement dans les plus susceptibles de gagner, c'est le gars qui avait le moins d'argent. Dans le fond, les libéraux sont pas si bêtes que ça. Ils viennent de faire le ménage. Mais c'est pas un gars charismatique, ça, c'est vrai. C'est pas un gars qui va nécessairement susciter l'adhésion populaire au Québec. Parle-en de Un charisme. peu comme Stephen Harper, c'est deux intellectuels. Tu sais, quand Stephen Harper est arrivé premier ministre à la chefferie, on disait c'est un pas vers la souveraineté. Regarde encore Bernard Landry. Bernard Landry, la première page du Journal de Montréal. C'est un pas vers la souveraineté. Il dit qu'il n'y a pas de charisme. Penses-tu que Bernard Landry est charismatique? Ben, il a été nommé patriote de l'année. Non, mais il s'en vient nous dire... Oui. Audi alteram partem. Oui, tu t'en c'est ça. souviens? C'est ça. Et quand tu t'en vas un peu plus Lise loin... Payette qui parle du lui- physique à Stéphane Dion. Non, mais tu sais, on a Hey, tout elle est ce mal matin placée pour parler, dans le elle. Journal de Montréal ce matin, tu as Bernard Landry qui parle de charisme, puis Mme Payette qui parle de Stéphane. Il faut que je vous le lise. Ah oui, lis-nous Elle dit, ça. le mal-aimé au pouvoir, il est méprisant, cassant, parfois même suffisant. Il n'a aucune des qualités qu'on prétend nécessaires pour réussir en politique. Il a l'air d'un rat de bibliothèque. Puis? D'un premier de classe un peu prétentieux ou d'un faux curé égaré dans un siècle qui n'est pas le sien. Hey, ça n'a pas de bon sens de critiquer l'apparence des gens comme ça. Lise, qu'est-ce que tu fais de toi-même? Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais tu sais qu'on pourrait en parler de Lise Payette aussi.
Non. On ne le fera pas parce qu'on sait vivre. Mais regarde les Québécois déçus. Tu as ça là, en page 5 du Journal de Montréal. Déçus? Denis Coderre, oui. président de la campagne au Québec pour Michael Ignatieff. Lisa Frula, qui était pour Michael Ignatieff. Qu'on aura en entrevue à On va lui 9h30. parler tantôt. Martin Cochon. Oui. Un dauphin de Jean Chrétien qui avait décidé d'aller avec... L'homme au cigare, oui. Ouais, qui avait décidé d'aller avec Bob Reeve, qui en fait compte... des mauvais choix au mauvais moment. Jean Lapierre est resté neutre, mais Jean Lapierre va s'en aller. Il est allé là pour Paul Martin. Paul Martin n'est plus là. On vous annonce qu'il sera de retour probablement ici à TQS. Hélène Scherrer, à Québec. Ouais. Hélène Scherrer, mauvais choix. Marc Garneau, lui aussi. Alors, tout ce monde-là est obligé aujourd'hui de dire, M. Dion, est-ce que vous voulez encore de moi? Se remettre en question. Tu te remets en question, mais en réalité, ce qu'on vient de faire dans le Parti libéral, c'est qu'on vient de choisir quelqu'un qui va amener de la jeunesse, qui va amener une nouvelle vision des choses. Son seul problème, c'est évidemment de discuter de la souveraineté puis de la reconnaissance de la nation. Le reste, pour ce qui est du vert, là, Oui, mais l'environnement. attends une minute, là, je t'arrête là-dessus parce que toi, tu es un conservateur de longue date et la gaffe que Stephen Harper a fait avec la nation, il s'est mis l'Ouest canadien à dos. Est-ce que Dion pourrait pas en ramasser là-dedans? Il est dangereux. Hein? Écoute, il aime ça. Il l'a dit lui-même, j'ai toujours aimé ça être sous-estimé. Puis un gars qui est sous-estimé, ça travaille par en dessous. Tout le monde, même moi, la première journée, quand il a annoncé sa candidature, j'ai dit, j'ai trouvé que c'était une blague. J'ai ri de ça. Puis là, tu le regrettes? Je le regrette pas, mais regarde le chemin parcouru. Le chemin parcouru, c'est énorme pour un gars comme Est-ce que lui. tu pourrais te rallier à Stéphane Dion? Es-tu malade? Pourquoi pas? Ben non. Tu viens de dire que c'est un gars intègre, propre, même sa mère l'a dit. Là, on a un problème là, au Québec. Là. Tu sais que le festival des mises en demeure va commencer avec Renan Angélil. Comment ça? Ben là, on a 2 mamans Dion. Il y a Maman Dion à Québec, oui, qui est la mère de Stéphane Dion. Attends un peu. Attends un peu. As-tu vu les caricatures de Chapelot? Chapelot qui a fait... Oui. Là, il a pris du galon dans les caricatures c'est-à-dire, de Chapelot, là, Stéphane. il a toujours fait une caricature de Stéphane Dion en rat. Et Ouais. ce matin, Là, ce c'est qu'on en montre, castor. c'est... On dit qu'il est passé du rat au grand castor canadien. Mais moi, je pense que 2007 va être l'année des Stéphane. Stephen Harper, Stéphane Dion, Stéphane Gendron. Bon, tu nous annonces quelque chose ce matin? Je sais pas. Non, tu le sais. As-tu envie de faire de la politique pour vrai? C'est quoi le prochain sujet? Non, mais pense-y sérieusement. Jean Lapierre a fait ça, aller en politique. Ben, c'est super que Jean Lapierre prenne ma job à radio, à la télé. Je vais être obligé de faire de la politique. Non, mais quand tu regardes le sondage, là, tu regardes... Écoute, il y a un chien husky qui s'appelle Kyoto. Mais avant d'avoir un chien, il y avait un perroquet quand il était jeune. Puis il lui avait appris une phrase. Idéologie. Idéologie. Quelle vie plate. Non, c'est sûr que c'est un gars qui doit être... Quand on regarde ce qu'il est aujourd'hui, c'est un gars qui doit être plate à vivre. Un gars qui irait à Saint-Benoît-du-Lac comme deuxième carrière de chez Moine. C'est vrai. Non, mais c'est peut-être ça qu'on a besoin comme premier ministre, parce que la vie de Stephen Harper ne doit pas être plus intéressante. En fait, platitude, là. Non, Harper est dur à mais battre. ça prend quelqu'un qui a de la rigueur. Oui, Qui va arrêter de piger là, à gauche et à droite pour les amis du parti, puis faire un peu de ménage pour que Mais là, tu l'argent de louanges. nos... T'es-tu en train de me dire que tu je vas embarquer avec lui? Non, je suis content. Je suis content que les Canadiens aient un choix comme ça. Mais pourquoi tu voterais pas pour lui? Un programme clair, un gars honnête, qui renie pas, qui va faire ce qu'il dit. Pourquoi tu voterais pas pour lui? Trouve-moi une raison pourquoi tu voterais pas pour Parce lui. que Stephen Harper est en train de faire le ménage des finances publiques. Ben non, il a faut fait une gaffe. Oh, quelle gaffe? La gaffe de la nation. Il s'est mis tout l'Ouest à dos. On verra bien dans le temps. On verra bien dans le temps qu'est-ce que ça va donner. Ce congrès, en fin de semaine, a éclipsé une nouvelle très importante aussi dans l'Ouest canadien, où est-ce que la province la plus riche a maintenant ce matin un nouveau premier ministre, et qui n'était pas le favori, Stelmach. Il s'appelle Stelmach, Head Stelmach. Un fermier, apparemment. Un fermier de l'Ouest canadien qui était 3e au premier tour puis au second tour. Et là, il arrive premier samedi. Mais évidemment, on ne parle pas de lui ou à peu près pas de lui ce matin. Là. Mais là aussi, en Alberta, regarde comment les gens sont intelligents. Ils sont tannés des maudites chicanes pour rien sur la nation, le pays, la péréquation. Là-bas, tu avais des... Ils n'ont pas besoin de péréquation, c'est eux autres qui payent. Non, mais ils ne veulent pas payer. Ben, c'est ça. Mais là-bas, tu avais 2 autres personnes, pas mal plus populaires que Stelmach. Tu avais un dénommé Morton, puis tu avais un dénommé Denning. Puis Morton, apparemment, c'était un populiste. C'était un populiste. C'était le gars qui aurait pu faire la séparation de l'Alberta dans un coup de tête. Les gens ont dit un peu de sagesse, et c'est le 3e qui est arrivé premier samedi.
Même chose que dans la convention du Parti libéral. Mais j'imagine mal Dion faire des gains au Québec, mais ça va être à suivre. Tu sais qu'on le connaît pas, Dion, sa position en politique internationale, sa position sur la justice, la criminalité, même en environnement, la commissaire à l'environnement le dit que son record était pas bien bon, comme on dit. Alors, la question qu'on va vous poser ce matin, c'est Stéphane Dion peut-il devenir premier ministre du Canada? Mais en même temps, avant d'arriver à ça, il faut regarder ce qu'il y a eu dans l'actualité, autre que la politique. Tu voulais me parler des prières à l'hôtel de ville, Laval. Qu'est-ce que tu avais comme histoire? J'ai pas vu ça, moi. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. Le maire Vaillancourt, finalement, aura dépensé l'argent des fonds publics, $250 000 pour défendre une prière complètement idiote à une séance de conseil municipal pour se faire dire qu'il n'y avait pas le droit, que c'était contre la charte. Et là, c'est rendu que le maire de Saguenay, M. Tremblay, veut faire la même chose, alors que ça fait jurisprudence. Tu sais $250 000, là, ça ne sert pas à des fins municipales, là. Une prière, ça sert à des fins personnelles. Ça c'est l'argent des taxes municipales à Laval. Qui sont jetés dans le bol de toilette. Comme à Chicoutimi. Oui, on va faire la même chose, on va aller en cours contre une décision. Oui, parce que le maire Tremblay ne veut pas reconnaître la décision de la Commission des droits et du tribunal. Mais tu me dis $250 000. À des avocats. Et que les avocats sont chanceux d'avoir des politiciens épais. Généreux comme ça. Non, épais. Des politiciens épais. Généreux, tu veux-tu dire épais ou tu te moques de Jean Chrétien? OK. Parlant de religion, la Cour suprême demain va se pencher sur une grande affaire. Ça va être bon, ça. Ça va parler de la religion juive. Écoute, savais-tu ça, toi? Quand une femme d'origine juive divorce de son mari, elle doit obtenir un divorce béni par un rabbin. Ils appellent ça un guet. Ça prend ton guet pour avoir le droit de te remarier et de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Il y a un gars qui a refusé ça à sa femme. En 1980, ça a pris 15 ans avant qu'elle ait son guette. Et là, elle est en Cour suprême. Elle réclame, évidemment, compensation, $1 million parce qu'elle n'a pas pu se remarier, avoir d'autres enfants, parce que lui ne voulait pas. La religion. Cause, ça, hein? La religion. Puis que la Cour suprême gaspille du temps pour parler d'une religion, c'est complètement ridicule. Enfin. On verra bien, bien. Bon, tout de suite après la pause, on va encore vous parler des salles d'urgence. Le monde... Ça va bien? Couillard est-il encore ministre? Oui, il est encore là. C'est un dénommé Couillon maintenant? Non, il est... Hey, t'as pas le droit de dire ça. Il est encore là, puis on a encore des nouveaux chiffres ce matin, et c'est pire qu'avant. C'est pas qu'il est menteur? En tout cas, laisse faire, on va revenir avec ça. Et je vous rappelle tout de suite notre question. Je vous la donne pour que vous puissiez vous inscrire sur nos lignes pour nous parler ce matin. On vous demande tout simplement, Stéphane Dion peut-il devenir premier ministre du Canada? Nos numéros de téléphone à Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, 1-877-790-3535. Ou encore par Internet www.tqs.ca. Alors, notre question ce matin, parce qu'il y a un sondage qui montre qu'il aurait battu Stephen Harper. Stéphane Dion, d'après vous, franchement, Richard, c'est la lune de miel. Stéphane Dion peut-il devenir premier ministre du Canada? Oui, n'importe qui peut être premier ministre du Canada. N'importe qui. Vas-tu voter pour lui? Il n'y a rien que pour eux autres que tu n'as pas voté, toi. Tu as voté le Bloc, des fois... Donc, tu me traites de putain devant tout le monde. Je vais voter le Bloc québécois aux prochaines élections. Ben oui. As-tu déjà voté conservateur? Oui, aux dernières élections, parce que je ne connaissais pas ma candidate. As-tu déjà voté libéral? Non, jamais. Pourrais-tu voter libéral? Oui, j'ai voté pour André Chenaille la dernière élection. Ben oui. T'as voté pour Chenaille? Ben oui, écoute, c'était mon député, puis on avait des bonnes relations jusqu'à temps que je découvre que c'était 3 petits points à la ligne. On est tous tombés dans le panneau. Ça fait 17 ans qu'on tombe dans le panneau. Bon, OK. Avant de parler de ça, avant de vous écouter sur la situation, je vais vous parler des hôpitaux, parce qu'il y a encore ce matin en première page du Journal de la Presse. Mais comment la situation se détériore dans les urgences. On est passé de 88 000 à 94 000 personnes qui attendent plus de 24 heures. C'est pas vrai, ça va bien. Ça s'est amélioré. Le ministre le dit, c'est épisodique, c'est anecdotique, c'est vraiment un détail. Comment c'est un détail? Non, ça va passer. C'est parce qu'il est arrivé de quoi, là, on va étudier ça. Non, ce sont ses propres chiffres. Oui, mais les chiffres du ministère. Mais tu as vu les réactions du ministre? Ça s'est amélioré, c'est un incident de parcours. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Juste 8 000 personnes, c'est un incident de parcours. Écoute, c'est tous des vieux. C'est ça qu'ils disent dans les statistiques. Ils l'ont dit, c'est toutes des personnes âgées. Le ministre n'a pas de respect. Puis les personnes âgées, ils ne s'occupent même pas des CHSLD. Les gens pourrissent dans leur merde puis dans leur couche jusqu'au jour où Couillard soit dans une couche. J'ai assez hâte qu'il se mette une couche, lui. Parce que, regarde ça, là, les gens de 75 ans et plus, on a fait passer le chiffre de 93 à 104 000. Et les cas de santé mentale aussi. Les cas de santé mentale aussi.
Mais les cas de santé mentale, Ils se là, ramassent à l'urgence. ils se ramassent à l'urgence parce qu'on les met dehors. Ça, c'est la rochonnerie. Oui. La rochonnerie, c'est bon. Non, mais le ministre Jean Rochon a fait en sorte qu'on les met dehors. Fait que quand ils tombent en état de panique puis qu'ils ne savent pas trop quoi S'en faire, vont à l'urgence. certains tuent, d'autres s'en vont à l'urgence. Heureusement, il y en a qui s'en vont à l'hôpital, sauf que ça vient engorger le système où parce que ça, c'est pas une urgence. C'est une permanence. Une maladie mentale, c'est une permanence. En général, là, C'est pour ça gens que les policiers interviennent à l'urgence de plus en plus maintenant, parce que tu as des cas de santé mentale hors contrôle. Ils sont hors contrôle, puis ils veulent battre tout le monde, ils peuvent être armés, ils peuvent sortir un couteau, ils peuvent arracher des tubes. Ah non. Mais moi, ça ce que va je bien. suggérerais aux gens là, qui pourrissent à l'urgence, prenez votre courage à deux mains et allez attendre dans la salle d'attente du cabinet du ministre de la Santé. Allez-y. Allez-y. Faites comme la juge Ruffo avait fait dans le temps, envoyer des enfants dans le bureau du ministre. Ça ne change rien. Ton état ne s'améliorera pas parce que tu vas faire un geste semblable. Pourquoi pas? Ben non. Il faut que ce ministre-là soit branché sur la réalité des gens. Je vois que je suis parti en vacances, ça ne s'est pas amélioré. Qu'est-ce que vous faites, Tu non? t'imagines pas qu'en 8 jours... Je là, pars en vacances, puis après, je reviens, puis ça t'imagines- s'est pas amélioré. Moi, tout vous mettre dehors, ma gang de mou. Non, mais tu t'imagines pas que le Québec va avoir changé tant que ça? Je pensais, en quittant de même 8 les jours, ondes, 8 jours, là. je pensais que les gens respireraient mieux, mais je vois que ça s'est pas 8 amélioré. ans? 80 ans, peut-être 8. Hey, pas ça. OK, on va commencer tout de suite avec vos appels sur le sujet du jour. Stéphane Dion peut-il devenir premier ministre du Canada? On a Sylvain à Gatineau qui est en ligne. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Ben, par choix, ou par oui, il pourrait devenir premier ministre. On n'a pas, les Canadiens, un jour, n'auront pas le choix. Ils auront le choix de voter entre trois, vraiment. Par choix, il pourrait devenir premier ministre. Layton, Oui. Harper ou Dion? Harper, Layton, Dion, pour Québec, il n'est pas assez fort, le Bloc québécois. Oui, il pourrait devenir premier ministre, malheureusement, oui. Pourquoi, malheureusement? Ben, parce que pour moi, écoutez, je suis pas un libéral, puis je suis pas un conservateur, là, mais par contre, j'ai suivi le congrès récemment. Oui. Puis c'est de la vieille clique à Trudeau, ça. Tu sais, Dion? Ouais. Crétin qui vient nous dire, tu sais, c'est moi qui l'ai recruté. Je sais pas, moi, je vois encore un peu de Trudeau, tu sais. Tu vois Justin à la fin qui s'en vient voir, tu sais. Ah, Justin, ça, c'est un fendant. Ouais. Je Oui, sais mais, pas, moi, ils n'ont jamais réussi à remplacer Pierre-Éliott Trudeau. Ils ont eu John Turner momentanément. Ils ont été obligés de ramener Jean Turner. Chrétien qui s'est incrusté. Turner, celui qui claquait les faces des femmes, là? Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Claqué. oui, mais c'est drôle parce qu'après, on dit que, tu sais, c'est un autre Frenchie qui gère le pays. Puis, moi, mais c'est les Canadiens qui l'ont élu. C'est les délégués canadiens qui vont avoir... Oui, mais qu'est-ce que Stéphane Dion a fait qui vous horripile, que vous aimez pas dans sa carrière? Nommez-moi une coupe d'affaires. Ben écoute, je l'ai jamais trouvé honnête, ce gars-là. En Comme- partant, non, politiquement, je l'ai jamais vraiment trouvé honnête. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est malhonnête, Ouais, ouais. c'est ça. Ben, parce qu'il prend ses positions très tard. Sauf peut-être, OK, on va ignorer Kyoto, là. Oui, oui, oui. Mais si on regarde sur Paul Martin, il a tout le temps attendu de sonder son gouvernement, voir. Puis après, il prend la position. Je me méfie de Non, mais ça. Moi, j'aime donnez-moi mieux un voir fait gars précis, là. Non, mais j'aime mieux donnez-moi voir un fait un gars qui précis. va de front. Tu sais, écoute, Denis Goddard, je le sais, il a signé son champ de mort avec ça, mais au moins, il a eu le guts de s'afficher jusqu'à la fin. Tu sais? Mais non, mais on revient à la question Stéphane principale. Dion, Donnez-moi un élément précis dans l'action de Stéphane Dion qui vous fait dire qu'il est malhonnête. Malhonnête, les exagère peut-être. Ah, C'est qu'on n'est pas ok. du même côté politique. Non, complètement. moi, Ben oui, mais c'est sûr que quand il pense pas comme vous avez peut-être l'intention de lui accrocher le qualificatif de malhonnête, mais il est intellectuellement, je pense, assez rigoureux, ce gars-là. Oui, mais j'aime la caricature de rat. Oui, je l'aime. Rat de bibliothèque, rat de gouvernement. Oui, j'aime ça. Puis, oui, c'est un rat de politicien. Mais comme Bourassa a été un rat de politicien, mais des bons rats de politiciens. OK, merci Sylvain. Malheureusement, Merci. On va aller Merci. à Montréal. On va prendre un appel de Martin. Martin, bonjour. Oui, bonjour. Vous parlez d'honnêteté. Moi, je parle de malhonnêteté. Je parle de malhonnêteté intellectuelle. Stéphane Dion, là, allez Comment demander ça? à Oui, ça, Thomas c'est vrai. Mulcair s'il a été honnête intellectuellement dans le dossier de l'environnement avec le Québec. Allez demander à Benoît Pelletier dans le dossier constitutionnel si ça a été quelqu'un d'honnête Ah ben oui, intellectuellement. attention, Martin, là, je vous arrête là-dessus. La loi sur la clarté référendaire, c'était très honnête intellectuellement. Quand Oui, même, mais il a allez, affiché ses allez couleurs. demander aux gens qui ont participé à la conférence sur Kyoto, pas la conférence sur Kyoto, mais la conférence de conférence sur le changement climatique l'année passée à Montréal, quand Stéphane Dion s'est déclaré le sauveur de l'accord
Allez demander aux Européens ce qu'ils pensent de ça quand eux ont mis tout leur poids dans la balance face à signer les Américains l'accord. Allez demander ce qu'ils pensent de l'honnêteté intellectuelle. Mais je veux juste vous dire une chose. Moi, j'étais par affaire dans le Congrès pendant toute la fin de semaine et j'ai rencontré des libéraux. Des macarons là, pour dire Bob Rae, premier ministre néo-démocrate du Canada, c'était ça? Oui, c'est ça, exactement. Mais j'étais présent pendant le Congrès, j'ai rencontré des gens super sympathiques, notamment de l'équipe Ignatieff, puis M. Coderre et compagnie. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai vu leur visage dépité après l'élection. Quand ces gens-là sont sortis, Stéphane Dion a été nommé comme chef, la plupart des francophones me disaient dans 2 ans au prochain Congrès. Donc là, il y a beaucoup de gens au Parti libéral qui s'attendent à perdre les prochaines élections et on envoie Stéphane Dion un peu comme de la chair à canon. Donc c'est un pape de face transition. À Stephen Harper. Et il faut pas le sous-estimer. J'ai parlé également avec un stratège du Parti libéral et la stratégie du Parti libéral à partir de maintenant, c'est qu'on va faire en sorte, ils ont dit qu'ils vont transformer Stéphane Dion en quelqu'un de mou, ils vont le transformer en quelqu'un de féroce, un peu à l'image de Jean Chrétien. Parce que le Parti libéral n'a pas besoin du Québec pour prendre le pouvoir au Canada, comme les conservateurs n'ont pas eu besoin du Québec pour prendre le pouvoir au Canada. Et ils vont essayer de faire en sorte que Stéphane Dion devienne pas un vilain, mais quelqu'un avec une stature moins candide, plus féroce, qui va sortir les dents face au Québec pour pouvoir gagner des votes dans l'ouest du pays. Et ça, c'est un peu malheureux parce que c'est la politique du pire, c'est la politique non rassembleuse, centralisatrice, qui est défavorable au Québec. Et qu'on soit souverainiste ou fédéraliste ce matin, on ne peut qu'être déçu en tant que Québécois de l'élection d'une personne comme Stéphane Dion, parce qu'on ne veut pas détruire les relations qu'on a avec les autres Canadiens. Oui, mais Martin, on l'a pas vu à l'heure. Donnez-y une chance. Faisons comme au moins avec tous les autres. Laissons-le s'installer. Tu sais, le déséquilibre fiscal, quand il dit ce matin qu'il est contre le déséquilibre, qu'il ne le reconnaît pas, là, ça, c'est une job de journaliste tout croche. Il dit qu'il veut revoir la formule de péréquation. Ça revient au même. C'est la même affaire. Non, mais Stéphane, quand on dit qu'il est malhonnête intellectuellement, ce qu'on veut dire, c'est que ce gars-là croit certaines choses qu'il accomplit, qu'il n'accomplit pas. C'est quelqu'un qui est déconnecté de la réalité, un véritable intellectuel de professeur d'université. Et ça, c'est dangereux. Quand on parle d'idéologie pour un perroquet... OK, merci Martin. Je dois vous arrêter. C'est tout le temps qu'on a. Il faut faire de la pause. Alors, comme vous pouvez le constater, on est là maintenant tous les soirs, 23h30, en reprise pendant 30 minutes. Les meilleurs moments du matin à L'Avocat et le Diable. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain matin, 9h ou demain soir, 23h30. Bonne nuit.